Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui donc pour la suite des pages de mon album. Donc c'est la 6e page il me semble. Donc aujourd'hui on va réaliser cette page qui se comporte comme ceci, avec un rabat où se trouve à l'intérieur donc 4 emplacements photos qui se glissent dans une pochette. Donc pour faire cette page, on va prendre le massicot bien entendu, une page de cardstock. Donc il nous faut un premier morceau de 23 sur 8,5. Donc là j'ai peut-être des chutes qui devraient aller. Oui, donc là j'ai un morceau qui fait un peu plus de 8,5. Donc je vais l'utiliser. Donc je coupe une largeur de 8,5 cm. Sur 23. Je fais un pli à 1 cm sur 3 côtés. Donc là je suis en train de faire ma pochette. Oh mince, j'ai coupé. Ça, voyez, ça c'est une bêtise qui m'arrive fréquemment. Bon, je vais recommencer, je vais chercher une autre chute, je dois encore en avoir. Et voilà. Oui, donc 8 cm et demi. Sur 23. Je fais un pli, donc j'enlève la lame qui coupe. On va faire 2 fois la même bêtise quand même. Et je fais un pli à 1 cm sur 3 côtés. Voilà, donc ça c'est ma pochette qui va se trouver sur le côté droit de ma page. Ensuite, pour placer cette première pochette, il vous faut choisir un papier fantaisie. Donc un papier fantaisie de 21 cm sur 21 cm. Donc moi je l'ai déjà coupé. Donc j'ai choisi ces feuillages. Donc je vais pouvoir commencer par coller donc ma pochette sur mon papier fantaisie. Donc je vais mettre de l'adhésif sur mes 3 bandes de collage. Adhésif ou colle. Bon, là je vais sûrement mettre les deux. Voilà le 3e côté. Je vais biseauter mes angles. Alors, où se trouve mon ciseau? Là, c'est une autre histoire. Non, je vais pas retrouver mon ciseau, mais bon, j'en ai trouvé un autre. Il fera l'affaire. Donc, je biseaute mes angles. Voilà. Bah, il est long. Je vois vraiment pas clair. Je marque les plis. Et je vais donc pouvoir venir coller ma pochette ici, donc sur le côté droit de mon papier imprimé.
Donc je fais comme à l'habitude, hein, je colle les pattes de collage à l'arrière. Donc là je vois ça bloque un petit peu, donc je vais enlever un petit millimètre sur le haut de mon papier. Donc ma pochette à mon papier va gondoler dans ma pochette. Donc j'enlève, voilà, un petit millimètre. Et là, ça va impeccable. Voilà. Donc je vais commencer par placer la grande longueur, enfin la hauteur. Ça va, ma colle n'est pas bouchée. Voilà. Ensuite, je vais venir coller les côtés. Voilà, je vérifie que je suis bien alignée. On peut dire que ça peut aller à peu près. Maintenant, je vais rabattre les côtés. Un petit peu de colle. Et voilà. Donc voici ma pochette qui est placée sur ma page. C'est la pochette qui va contenir mes emplacements photos. Ensuite, il nous faut donc faire un morceau de 21 sur 18,2. Donc je vais mettre ça de côté. Je vais reprendre là une nouvelle feuille. Donc 21 cm. Donc là c'est pour faire le rabat qui va se trouver sur la gauche, pardon, de ma page. Donc 21 sur 18,2. Donc là j'ai bien les 21. Donc sur les 21, je fais un pli à 1 cm. Et un pli à 1,2 pour avoir un petit gousset d'aisance de 2 mm. Voilà, vous voyez, c'est un tout petit 2 mm, hein, forcément 2 mm. Ce n'est pas très large. Je marque mes plis. Voilà, je marque bien mes 2 mm. Et donc je vais pouvoir venir coller ce rabat ici, donc de l'autre côté, comme je vous disais tout à l'heure, sur le côté gauche de mon papier. Donc je vais mettre du double face, de la colle, et je vais coller ça tout de suite. Ensuite, donc je vais avoir besoin de découper 4 morceaux. Donc 2 morceaux de 18,6 sur 10. Alors, je regarde mes chutes, mais bon, je ne pense pas avoir des chutes suffisamment larges. Donc 2 morceaux de 18,6 sur 10.
10 cm une fois et 2 fois. Pour ces morceaux, je fais un pli à 16,3. Et 16,3 pour celui-ci également. Ensuite, il me faut 2 morceaux supplémentaires de 20,8 sur 10. Donc là, je vais prendre ma chute. Donc 20,8. Sur 10 cm également. Je fais un pli à 19. Alors il m'en faut un deuxième morceau. Je récapépète comme on dit. Donc j'ai coupé 2 morceaux de 20,8 sur 10 sur lequel j'ai fait un pli à 19. Et 2 morceaux de 18,6 sur 10 sur lequel j'ai fait un pli à 16,3. Donc j'ai mes 4 morceaux. Donc je prends un morceau de chaque. Ici le morceau avec le morceau de 18,6. Donc je mets la bande de collage sur le côté gauche. J'ai un problème avec ma droite et ma gauche. Sur le côté gauche. Et le morceau de 20,8 sur 10, ma bande de collage est sur la droite. Je vais venir la coller ici sur la première partie. Donc de chaque côté, j'ai une bande de collage. Donc là, on va utiliser de la colle. Et je fais donc le même assemblage pour les deux cartes. Je colle bien bord à bord. Je peux venir marquer le pli et essuyer la colle qui serait venue nous faire un petit coucou. Voilà, donc j'obtiens ceci. Et ici, j'ai mon deuxième pli qui va être incrusté dans mon rabat de gauche. Je fais la même chose pour cette partie. Donc celui-ci dans ce sens-là. Le morceau de 20,8 dans ce sens-ci. Je mets de la colle sur la bande de collage. Je mets le tout bord à bord. Et je peux venir marquer le pli en essayant de ne pas bouger mon papier. Et voilà, donc j'ai bougé un petit peu, mais comme c'est de la colle, je vais pouvoir réajuster le tout. Voilà. Donc ces deux accordéons vont venir donc s'intégrer ici
sur mon rabat de gauche. Je vais y arriver, hein. Donc vous mettez ici la marque de pli que vous avez de ce côté-ci. Vous la mettez vraiment tout à fait au bord de la pochette pour qu'on puisse ouvrir le volet sans difficulté. Voilà. Donc j'essaye de bien aligner le tout. Bon, n'importe comment, je vais les mettre à la même hauteur. Donc je fais un repère ici sur mon rabat. Donc j'ai bien placé ici le pli juste à la limite de ma pochette. Ici j'ai mon pli également, donc je fais un repère. Voilà, il va falloir que je fasse une ouverture de ce côté-ci. Donc j'ai placé une carte, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, donc ici le pli à la limite là de la pochette. Ici j'ai fait une marque pour savoir où je devais donc faire une fente dans ce papier pour glisser ma bande de collage. Je suis venue tracer donc au crayon de bois donc une marque pour me repérer, et ici de chaque côté en haut et en bas je vais laisser 3 mm. Donc là je vais faire ma fente tout du long. De toute manière après on va venir y mettre un papier fantaisie. Voilà. Voilà, j'ai bien ma fente qui est faite. Je vais venir replacer mes cartes. Et donc cette bande de collage, je vais venir la passer dessous. Donc elle va venir se trouver ici devant. Mais bon, peu importe, hein, devant on va remettre un papier décor. Donc peu importe. Donc maintenant, il me suffit de simplement bien placer, bien aligner mes emplacements photos pour avoir un joli intervalle équivalent de chaque côté. Alors, il faut prendre son temps. Il ne faut pas être pressé. Il vaut mieux faire les choses doucement mais sûrement. Enfin voilà, donc c'est comme ça que ça va se passer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par un seul. Donc je vais voir à peu près combien de millimètres là je mets l'intervalle. Voilà, celle-ci est bien placée. Donc je vais y mettre une pince pour maintenir mon emplacement. Voilà, ça je suis sûre de ne pas bouger en retournant ma page. Donc là je peux venir retourner et je vais venir mettre de la colle ici là-dessous, sous ma bande de collage. Et normalement elle devrait être bien posée. La colle, ça bave, mais on s'en fout. Le tout va être caché.
Donc voici la première partie qui est collée. Donc je vais laisser ma pince le temps que ma colle sèche bien. Ici je vais venir passer donc ma deuxième carte et je vais faire la même chose. Je vais venir bien m'aligner, essayer d'avoir un intervalle équivalent en haut et en bas. Donc, je pense que c'est pas mal comme ça. Je vais remettre une pince et je vais venir coller le second morceau. Voilà, je soulève la bande de collage, je mets de la colle et le tour est joué. Bon, là j'ai mis un peu trop de colle, forcément. On va essuyer ça. Vous voyez mon plan de travail. Voilà, enfin, c'est comme ça. Je vais ici effacer mes marques au crayon de bois. Voilà, bon, je vais pouvoir enlever la première. Je pense que la colle est prise. On va essayer la deuxième aussi. Et donc j'ai mes cartes. Bon, comme vous savez, il m'arrive souvent de faire des bêtises. Bon, bah là j'en ai fait une, j'ai fait une belle boulette. Donc vous voyez, j'essaye de refermer ma page. Et il se trouve que je ne peux pas fermer ma page, car ici j'ai trop de largeur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer. Ici, comme ici, ces deux morceaux-là sont collés les uns avec les autres, je vais essayer de découper ici ma bande qui est encollée. Je vais enlever 1 cm sur chaque côté. Donc j'enlève les 1 cm et je vous dis ce que ça donne. Bon, ouf, ça passe. Donc en enlevant 1 cm, tout va bien. Voilà. Et là, vous pouvez ouvrir vos emplacements photos. Voilà. Donc ensuite, il nous reste la décoration. Pour la décoration, alors où est-ce que j'ai mis mes papiers? Ici. Donc j'ai prévu. Alors je vais me remettre ça en tête parce que ça fait un moment que je les ai préparés et il faut que je revoie ça un peu. Le mieux c'est que je colle et je vous montre. Voilà, donc j'ai donc placé tous mes papiers, j'ai collé pratiquement tout. Donc voici la couverture sur laquelle on va encore faire un petit quelque chose juste après. Voilà, ici j'ai fait un emplacement photo avec un encadrement. Et ici j'ai donc mes emplacements comme ceci. Donc voici la décoration de ma page. Ici j'ai utilisé les stickers qui sont intégrés dans le Paper Collection. Et ici donc sur le devant, je me suis fait une carte, vous voyez, avec des chutes de papier, avec un papier métallisé. Donc je me suis fait une carte donc matée sur le papier cardstock noir de 14,3 sur 15 cm.
que je vais venir coller ici au centre de mon papier sur 3 faces afin d'y faire une pochette pour y intégrer encore un emplacement photo pour 2 photos sur lequel j'ai repris la perforation que l'on retrouve sur toutes mes pages qui va se glisser comme ceci. Voilà. Donc on économise, on utilise toute la place possible pour y incruster des photos. Donc je vais mettre de l'adhésif sur 3 côtés, donc sur ma carte. Alors donc sur ces 3 côtés là vers moi, faut pas que je colle vers le haut. Je regardais si le double face n'était pas un peu trop large. Il faut encore que je puisse y intégrer ma carte. Donc voilà, je vais couper l'adhésif qui dépasse. Voilà, je vais la centrer ici sur mon papier papillon. Alors, je ne vais pas la mettre trop haut, il faut que, comme ceci, il faut encore que ma bordure soit intégrée sur la page. Alors, on y va, j'enlève le double face, je vais mettre un petit peu de colle. Et on va mettre ça en place. J'ai ma page qui est pratiquement terminée. Avec une petite boulette, mais bon, ça, vous allez commencer à avoir l'habitude. Après, je ne suis pas une pro du scrapbooking. J'apprends encore également moi-même des nouvelles choses sur le scrapbooking. Je suis là pour vous montrer mes idées, pour partager mes idées. Donc forcément, il peut y avoir quelques petites boulettes et qui n'en fait pas. Mais dans le scrapbooking, on arrive toujours à masquer ses erreurs. Enfin, moi, j'arrive toujours à cacher les petites imperfections. Donc ici, je me suis faite un emplacement photo, donc une carte. J'ai fait une carte de 17,5 sur 11 cm de large, sur lesquels j'ai mis 2 emplacements photos de 10 sur 13,5. Et ici, je suis venue remettre le papier décor qui correspondait, vous voyez, ici à mes bordures. Donc maintenant, je peux glisser mon emplacement photo qui rentre parfaitement, c'est parfait. Et voici la décoration de ma page. Donc ici, dans cette pochette, nous avons 2 photos, 3 photos, et ici 4 de plus. Donc on peut glisser dans cette page 7 photos. Voilà. Donc j'espère que ma page d'album vous aura plu, vous donnera des idées et vous donnera envie de la refaire, pourquoi pas, dans un de vos futurs albums. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien.